à vous parler des opérations sur les radicaux. On nous dit que le principe de base pour additionner ou soustraire des radicaux, c'est le suivant. On me mentionne qu'on peut additionner ou soustraire des radicaux semblables. C'est le mot-clé ici, hein, des radicaux semblables. Puis là, on nous dit, ben, pour faire ça, il faut commencer par réduire les expressions. Ensuite, on additionne ou on soustrait les coefficients. C'est quoi ça, les coefficients? Excellent. C'est le nombre. Ça, là, c'est le nombre qui est placé devant la racine. Par exemple, ici, 4, c'est le coefficient de la racine 6. Et on répète la partie radicale sans la changer. Le dernier bout de phrase, ce que ça veut dire, dans mon exemple de tantôt, si je te donnais 10x5 plus 2x5, puisqu'ils sont semblables, tu les additionnerais, tu ferais 10 plus 2, qui ferait 12, mais ça demeurerait des x5, sans changer la partie qui est au côté. Alexandre? Tu peux le voir comme ça. Il y en a même qui le voient comme ça. C'est correct. Radicaux semblables. Il faudrait s'intéresser à ça parce qu'ici, on me parle des radicaux semblables. Qu'est-ce que ça me prend pour avoir des radicaux semblables? Eh bien, ça me prend le même radicande. Je vous rappelle que le radicande, c'est ce qui est sous la racine, donc à l'intérieur de la racine. Et ça prend également le même indice. L'indice, ben, si je fais la racine cubique, 3 est l'indice de la racine. De toute manière, on a vu ça au début de cette portion-là sur les racines. On y va avec des exemples pour s'assurer qu'on a compris. D'ailleurs, ça va venir clair avec les exemples. Premier exemple. 2 racines de 3 moins 3 racines de 2 fois racine de 3 plus 4 racines de 6. Dans le fond, si je prends l'analogie, on va dire comme ça, que Alexandre a dit, on pourrait voir ça comme étant 2x moins 3y fois x plus 4y. Puis là, je cherche à regrouper des choses. Mais pour les regrouper, il faut que mes termes soient semblables. Bon, des fois, il faut être un peu astucieux. Puis il faut que j'additionne mes coefficients. Idéalement, mes coefficients, ça devrait être des nombres entiers, à la limite. Ce que je veux dire, je vais travailler souvent avec ceci. Si on se souvient qu'on a vu que c'était la même chose. Ça va dans les deux sens. Je vais m'en servir ici, à celui-là. Dans le fond, ça, c'est comme 2 racines de 3 moins 3 racines de 6, 2 fois 3, plus 4 racines de 6. Alors, mieux que tout à l'heure, je peux maintenant regrouper des termes semblables. Je me rends compte là, que lui et lui, c'est des racines carrées de 6. Donc, je pourrais les regrouper. De telle sorte que la réponse simplifiée de ceci, c'est 2 racines de 3. J'ai moins 3 et 4 racines de 6. Donc, ça en fait 1 racine de 6. Voici l'expression simplifiée. Donc, pour répondre à la question tantôt de Ève, ça me permet de regrouper des expressions. On va aller voir tout de suite le deuxième exemple, qui demande peut-être une petite analyse avant de commencer à faire des calculs. J'ai 5 racines de b plus 3, plus racine de 9b plus 27, moins 3 racines de 4b plus 3, et moins la racine de b plus 3. Je ne perds pas de vue que si je veux réussir à regrouper des choses, il faudrait que j'ai des racines semblables. À date, celle-là et celle-là ici, je vois que ça ressemble pas mal. Lui, je ne suis pas loin de l'avoir. Et est-ce que lui, vous voyez un b plus 3 là-dedans? Oui, j'entends oui. OK, j'aime pas beaucoup le terme divisé par 9. J'aimerais mieux le terme simple mise en évidence de 9.
Et ça, là, je vous le dis parce que je le vois souvent dans l'examen. Vous voulez mettre en évidence, mais vous divisez les termes, et là, vous changez complètement l'allure. Alexandre. Alors, je continue. Ça veut dire qu'avec ce que vous m'avez dit, ici, je peux voir cette racine-là comme étant 9 en évidence. Je vais avoir b plus 3 qui apparaît. Moins 3. Tiens, je vais le garder comme ça pour faire une étape à la fois. Puisque c'est vos notes de cours, on va bien le voir. L'étape suivante, ça va directement en lien avec ce qu'Alexandre vient de dire. On va se servir encore une fois de ceci. OK? Je vais me servir de cet énoncé-là. Entre autres, ici, ça ne change rien. Mais ici, je peux voir ça comme étant racine de 9 fois la racine de b plus 3. Ici, je peux voir ça comme étant moins 3 racine de 4 fois racine de b plus 3. Et la dernière demeure telle quelle. C'est sûr que je ne sortirai pas n'importe quoi. Je vais sortir un nombre qui, sous la racine, j'en connais la réponse. Donc, je vais sortir, dans ce cas ici, des nombres carrés. Question d'économie de temps. Pour la prochaine ligne, je vais anticiper que ça, je sais que ça vaut 3. Ça, je sais que ça vaut 2. Parce que je connais la racine. Donc, je vais obtenir 5 racine de b plus 3 plus 3 racine b plus 3. Ici, je vais obtenir moins 6 la racine de b plus 3 et moins racine b plus 3. C'est là que je peux réaliser que j'ai maintenant des radicaux semblables. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'additionner les coefficients. 5 plus 3, ça fait 8. 8 moins 2, 8 moins 6, 2. 2 moins 1, 1. Donc, il me reste racine carrée de b plus 3. On voit maintenant un peu mieux l'utilité de les modifier. Bon, on a vu que, avec la propriété que je vous ai pointée ici au départ, lorsque je multiplie des radicaux, j'ai le droit de regrouper les radicantes en les multipliant. Allons voir à la page suivante la multiplication de radicaux. Le principe de base, parce que je suis présentement en train d'enregistrer. Donc, la raison pour laquelle j'ai le droit de multiplier, c'est que je me retrouve avec deux racines du même indice. Si c'est le cas, j'ai le droit de le faire. À ce moment-là, je fais quoi? Ben, je multiplie les coefficients, c'est-à-dire les nombres qui sont devant les racines, puis je multiplie les radicantes entre eux. Et s'il y a place à la réduction, je vais le faire par la suite. Donc, par exemple, ici, j'ai deux racines qui se multiplient. Je me rends compte que ce sont deux racines carrées. Donc, je peux multiplier les coefficients, c'est-à-dire 3 fois 1 qui est là, sous-entendu, donc ça donne 3. Racine de, j'ai ici 5 fois 2 qui fait 10, et j'ai A moins B qui multiplie A plus B. Moi, avec mes connaissances, et il y en a certainement dans la classe qui vont être capables de voir ça, je pourrais aller un peu plus loin. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? A moins B, A plus B. C'est une différence de carré. Donc, je me retrouve avec 10 et je peux mettre tout de suite la réponse de ma différence de carré qui sera ici A à la 2 moins B à la 2. Après calcul, c'est clair que c'est ça que ça donne. C'est le principe de la différence de carré. On s'en va voir le suivant. 2 racines carrées de x2 moins 2x plus 1, moins 3 racines de x plus 1 au carré. Ariane?
OK? C'est que ici, je reprends ceci, A moins B par A plus B. Si je ne me souviens pas du principe de la différence de carré, tu pourrais refaire ceci. Ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. A fois A, ça fait A au carré. A fois B, ça fait plus AB. Moins B fois A. Ça veut dire ici que A2 moins B2. Et on ne verra rien de ça au montage. Je reviens à mon exemple. Là, il y en a qui se disent « Oh boy, on va avoir un méchant polynôme là. » Parce que quand je regarde ça, par le principe, ça devrait me donner moins 6 racine. J'ai ceci qui est multiplié par ça. Xavier est en train de dire « Ouais, mais regarde, avant d'aller plus loin dans tes calculs, là, ça là, c'est un polynôme dans lequel je me rends compte que je pourrais peut-être faire somme produit pour le factoriser. Je verrai ce qui se passe avant. C'est sage d'y aller comme ça, plutôt que de dire je vais faire éclater lui en polynôme, puis je vais multiplier tous les termes, je vais me retrouver avec 6 termes, je serai rendu à la 4, ça risque d'être assez incroyable. Donc, ici, je vais essayer de faire somme produit avec ce que j'ai là. Ma somme, c'est moins 2. Le produit, c'est 1. Je me dois de trouver deux nombres qui additionnés donnent moins 1 et dont le produit donne 1. Je n'ai pas beaucoup de choix. Moins 1, moins 1. Et moins 1, moins 1. Qu'est-ce qu'on s'est dit lorsque je me rends compte? Ah, ça veut dire que c'est un TCP, cette affaire-là. Je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, volontairement, mais parce que j'aime autant qu'on s'en rende compte comme ça. Donc, ça veut dire que je peux passer directement à l'étape suivante. C'est moins 6, racine. Donc là, je sais que ceci est un TCP. Donc, parenthèse, au carré, ça provient de x moins 1. Le moins qui est au centre me donne le signe qui est là. Et j'ai ici x plus 1 au carré. Bon, ben là, je vais faire marche arrière sur la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Si la racine de A fois la racine de B donne la racine de A fois B, ça veut dire que la racine de A fois B est égale à la racine de A fois la racine de B. Vous allez comprendre pourquoi je vais aller là. Ça, c'est moins 6, racine de x moins 1 au carré fois la racine de x plus 1 au carré. Ici, ça fait juste en sorte que mes exposants disparaissent. Donc, ça fait moins 6 x moins 1. Et ici, x plus 1. Ben oui, excellent, Émile. Émile, il dit « Hey, tabarnouche, c'est une différence de carré, cette affaire-là. » Parce que j'ai, comme tout à l'heure, A plus B, ben A moins B, A plus B. Donc ça, c'est la même chose que moins 6 qui multiplie x2 moins 1. Voilà. Il nous reste une chose à faire. Louis? Moins 6 x2 plus 6. Ça ou ça? Oh non, non. C'est pas plus 1 qui vient ici. C'est moins, tu n'as pas le choix. Parce que c'est l'exemple que j'ai fait tout à l'heure à Ariane. Quand j'ai refait mon exemple ici tantôt, pourquoi que quand j'ai
A moins B par A plus B, c'est tout le temps A2 moins B2. C'est que les deux termes du centre s'annulent. C'est pas un plus qui est ici, c'est un moins. Marie? Ben là, ça veut dire que si tu ne l'avais pas vu, tu serais resté là, là. OK, ben oui, mais tu complètes ton somme produit sans avoir TCP, ça ne me dérange pas. Tu vas avoir deux parenthèses. Là, tu vas te rendre compte, rendu là, que c'est la parenthèse au carré. Pas de problème avec ça. Marie? J'ai vu que c'est un TCP parce que j'ai deux nombres. Les deux nombres que j'utilise, c'est deux fois le même nombre. C'est ce qui m'indique que c'est un TCP. Et là, il me reste une chose à faire avec vous, c'est rationaliser le dénominateur. On va y aller rapidement parce qu'il nous reste 4 minutes. Rationaliser un dénominateur, ça consiste en quoi? Bien, essentiellement, lorsque j'ai quelque chose au dénominateur, c'est parce que je suis en présence d'une fraction. Et lorsque j'ai des fractions mathématiques, bien, si je veux additionner des fractions, le principe de base, c'est un dénominateur commun. Pour avoir un dénominateur commun, lorsque j'ai des nombres entiers, ça va. Mais quand dans mon dénominateur, j'ai des racines, ça commence à être beaucoup plus complexe de trouver un dénominateur commun qui contient des racines. C'est pour ça que quand on parle de rationaliser le dénominateur, c'est on va modifier l'allure sans en changer la valeur. Ce que je veux dire là, au primaire, votre prof vous donnait 2/3, puis vous disait, trouve-moi des fractions équivalentes. Bien, au-delà de faire le truc que bien du monde a utilisé, hein, x2, 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 puis c'est réglé, tu en as sorti 4, 5, on pouvait dire, par exemple, voici une fraction équivalente, 12/18. Pourquoi que je sais que c'est une fraction équivalente? Bien, c'est parce que j'ai comme fait x6 sur 6. 2 x 6, 12. 3 x 6, 18. Puis pourquoi que ça ne change absolument rien? C'est que 6 sur 6, là, ça vaut 1. Fait que je fais une fraction équivalente sans changer la valeur. Alors, première situation, j'ai moins 2 sur racine de 7. C'est fatigant un petit peu d'avoir racine de 7 au dénominateur. Donc, je vais multiplier par 1. Ça, c'est un 1. Ouais. Je multiplie par racine de 7 sur racine de 7, qui vaut 1. Mais regardez bien ce qui va se passer. Au numérateur, je vais avoir moins 2 fois racine de 7. Et au dénominateur, racine de 7 fois racine de 7, qui donne quoi? Que donne racine de 7 fois racine de 7? Bien, si on invoque le principe, on pourrait dire que c'est la racine de 7 fois 7. Je vais vous faire voir. Ça fait moins 2 racine de 7 sur racine de 49. Et racine de 49, c'est 7. Donc, on vient de découvrir une affaire, là. Quand je fais deux racines identiques qui se multiplient, ça donne ce qui est à l'intérieur de la racine. Louis? Ah, ben oui.